Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre, dans un cadre un peu plus détente, sans prise de tête. Voilà, parce que je trouve que c'était mieux pour le sujet que j'allais aborder. Donc il y a quelques, je sais pas, il y a plus d'un mois, je vous avais questionné sur Instagram, afin de savoir quel sujet souhaitiez-vous aborder, voilà, en vidéo. Et le sujet qui est revenu en masse, c'était ma perte de poids. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'était quand même une évidence, parce que je me suis fait poser l'anneau, c'était le 28 décembre ou 29 décembre 2014, donc ça fait presque 5 ans maintenant. Et donc il me semble que c'était peut-être, ouais, ça va faire bientôt 5 ans, dans presque plus d'un mois. Et donc je pense que ouais, c'était nécessaire de faire une petite mise à jour, une petite mise au point, un petit bilan. Donc si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo, regardez la suite. Donc hello les filles, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de moi. Si vous vous souvenez, j'ai effectué, je me suis fait poser un anneau gastrique il y a presque 5 ans. Pour celles qui ne connaissent pas la première vidéo sur ma perte de poids, elle est toujours sur ma chaîne, voilà. Donc je vous invite à la regarder, histoire de, voilà, de vous informer. À l'époque, je pesais combien, je me rappelle plus. En fait, le temps passe tellement vite que je me rends compte qu'il y a certains détails que je commence à oublier avec le temps. Donc à l'époque, je pesais presque 115, 120 kilos, un truc comme ça, 115, 120 kilos. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, donc la dernière fois que je me suis pesée, c'était cet été, et je pesais 69 kilos. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, l'anneau gastrique, qu'est-ce que c'est? C'est une opération, une intervention chirurgicale dans laquelle on vous pose un anneau entre l'œsophage et l'estomac, et ça vous permet de filtrer un petit peu votre alimentation et empêcher certains, enfin en tout cas réduire pas de moitié, mais en tout cas réduire votre façon de vous nourrir, quoi. En gros, vous pouvez plus manger ce que vous voulez, quoi. Voilà, en gros dans les grandes lignes. Après moi j'utilise des termes que moi je comprends, parce que je suis pas médecin, mais c'est plus clair comme ça. Et donc voilà, j'ai effectué cette opération il y a quelques années, et aujourd'hui je suis à ce stade-là. J'ai toujours mon anneau, voilà, il est toujours en bois. Niveau perte de poids, niveau satisfaction, niveau moral, physique, tout ça, je vais bien, je suis en bonne santé physiquement. Moralement, tout va bien. J'ai un grand sourire, je suis épanouie, on va dire ça dans les grandes lignes, hein. Je vais vous dire les choses vraiment honnêtement, on va jouer carte sur table et être honnête à 100%. Je suis vraiment heureuse, je ne regrette pas cette intervention, en aucun cas. Et en même temps, je ne recommanderais cette opération à personne. Voilà, les gens qui vont me demander dans les commentaires, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Je pèse 120 kilos, je suis mal dans ma peau, je sais plus quoi faire. À part te conseiller d'aller voir un psychologue ou un médecin, je ne peux rien te dire. Je te dirai jamais d'aller te faire poser l'anneau. C'est pas mon job. C'est pas mon job. Et voilà, c'est pas mes fonctions, quoi. Voilà, je laisse ça aux professionnels. Moi ici, je suis juste là pour pour vous partager avec vous mon expérience, mon vécu, mes impressions, et voilà, parce que vous m'avez vu perdre du poids, donc forcément à la fin, il était légitime que je partage tout ça avec vous. Donc voilà, il était normal que j'explique un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire l'apologie de toutes les chirurgies bariatriques, parce que j'ai reçu des commentaires de ce genre-là, j'ai même des blogueuses qui m'ont dit ça. Donc voilà. Mais non, je suis pas là pour ça. Je vous fais part de mon expérience. Après, libre à vous d'après d'interpréter comme vous le souhaitez. Voilà. Donc sur Insta, je vous ai invité à me poser des questions concernant mon intervention et comment je vis les choses aujourd'hui. Et j'ai eu plein de retours. Voilà, donc je vais répondre à toutes les questions. Enfin, presque toutes, hein. Après, à part si ça se répète, mais globalement, je vais répondre à toutes les questions. Et puis, en même temps, je vais vous dire un peu mes impressions au fil des années, quoi. Voilà, donc la première question. Bonjour, as-tu des carences nutritionnelles? Alors, il y a un souci, parce que j'ai l'impression que la question, elle n'est pas intégrale. Bonjour, as-tu des carences nutritionnelles depuis la pose de ton anneau? Je ne pense pas. Attention, là, je ne suis pas forcément le bon exemple, mais j'avoue que je ne vais pas souvent chez le médecin, hein.
j'évite au maximum, mais on va dire que je suis en bonne santé. Ça veut pas dire que j'ai pas des carences, mais je suis du genre à me dire le jour où je tombe par terre, c'est peut-être nécessaire d'aller voir le médecin. Donc voilà, je suis un peu comme ça, quoi. Quand j'ai mal, c'est là que je vais voir le toubib. Sinon, j'y vais pas. J'aime pas trop. Voilà. Mais à l'époque, la dernière fois que je suis allée voir le toubib, c'était il y a un an, j'avais pas de problème de santé. Voilà. On m'a peut-être donné du fer à l'époque, mais il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Voilà. Donc niveau carence, rien à signaler. Question suivante. Sinon, je te trouve d'une beauté exceptionnelle. Merci, c'est très gentil. J'ai fait exprès de la sortir celle-là, histoire de de me lancer les quelques fleurs. Bon voilà. Question suivante. Il y en avait même qui regrettaient. As-tu eu mal? As-tu regretté à un moment post-chirurgical? Je vais être honnête avec vous. À un moment, lorsque je suis sortie du bloc, et même avant le bloc, j'ai eu un peu peur, ce qui est normal. T'as peur de pas te réveiller, donc ça c'était une réaction tout à fait légitime et humaine. Mais est-ce que j'ai regretté? Oui, j'ai regretté, mais pas après l'opération. J'ai regretté quelques mois après, parce que je me suis fait opérer en décembre. Il me semble qu'en mars, il faisait encore froid à l'époque. Je sais pas, un soir, j'étais tellement pas bien. Et non, c'était pas en mars, c'était en février. Février, je me sentais tellement pas bien. Et je pouvais toujours pas me nourrir à cette époque. Je mangeais presque rien que de l'eau et peut-être du chocolat, chocolat chaud, quoi. Vraiment des trucs basiques. Des choses vraiment pas saines et tout. Et j'étais vraiment pas bien. Et un soir, j'avais mal au ventre. L'anneau me faisait mal. Donc je m'étais rendue aux urgences. Et l'urgentiste qui m'avait reçu, je l'avais informé du fait que j'avais un anneau gastrique et que c'est là où j'avais mal, donc il m'avait proposé de le retirer. Et j'ai hésité. Et il me semble que l'urgentiste avait prévenu mon chirurgien, parce que c'est le protocole lorsque on touche au travail d'un autre chirurgien, en tout cas d'un autre professionnel. Il me semble qu'il faut qu'il s'avertisse ou qu'il le prévienne. Et donc mon chirurgien m'avait appelé après pour me dire de ne rien faire, de surtout pas enlever l'anneau. On se voit quand vous revenez, vous inquiétez pas. Il m'avait rassuré, voilà. Donc c'est vrai que il a eu des mots assez forts pour que je change d'avis et que je garde l'anneau. Donc oui, j'ai regretté. J'avais regretté à un moment. En fait, c'est pas des regrets, c'est de la peur en fait, et la peur de pas pouvoir manger et de désespérer, quoi. Donc voilà, c'était un moment où j'étais vraiment paumée. Et dans le sens où j'étais pleine de doutes et pleine de questionnements et que j'arrivais pas, j'étais pas satisfaite. Satisfaite parce que oui, je perdais du poids, mais une perte de poids avec sans pouvoir se nourrir, donc c'est pas intéressant. Et moi, je perds du poids, mais je veux manger, quoi. Et donc c'est vrai que j'étais pas satisfaite. Donc à l'époque, je voulais l'enlever et puis m'a calmée. Et puis finalement, je suis rentrée chez moi. Et finalement, le mois d'après, j'ai réussi à manger, quoi. Donc heureusement que j'ai écouté mon chirurgien et qu'il m'a appelé, parce que je pense que sinon je l'aurais aujourd'hui, j'aurais pas eu mon ado, quoi. Donc oui, il y a eu des moments de doute comme ça. Donc ensuite, question suivante. Ah oui, par contre, est-ce que j'ai eu mal? L'anneau en lui-même, lorsqu'on me l'a posé, j'ai pas eu mal. Enfin, après l'opération, bien entendu, tu as des douleurs dans les premiers jours, ce qui est légitime et ce qui est normal, parce qu'on a quand même ouvert ton ventre et tout. Mais non, l'anneau ne m'a pas fait mal. Moi, c'est surtout quand tu commences à t'alimenter, c'est là que tu as mal. C'est pas l'anneau, il fait pas mal du tout. C'est quand tu commences à reprendre une vie normale, tu reprends tes habitudes, tu reprends un quotidien avec lequel une alimentation est limitée, et c'est là que tu as mal, mais sinon non. Question suivante. J'ai travaillé en gastro en intérim. Je me souviens que les personnes s'ouvraient beaucoup après. Écoutez, chacun est différent, chacun a un métabolisme différent. Moi, après l'opération, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, bien entendu que j'ai douillé, mais c'est même pas à cause de l'anneau, c'est parce que je sortais du bloc et que j'étais encore dans les vapes, quoi. Mais sinon, non, bon, j'avais pas très mal, quoi. Voilà. En tout cas, l'anneau ne m'a jamais fait mal. Là, je le touche, je le sens là sur mon ventre, là. Donc, je touche. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc, en fait. Je vous ai jamais montré. Lors de la première vidéo, je m'étais dit que j'allais vous montrer un peu comment ils m'ont. Enfin, les cicatrices, parce qu'il y a des cicatrices en fait, et ça je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré. Il y en a, donc je vais les montrer très brièvement. Donc, je vous montre mon ventre, n'ayez pas peur. Donc, il vous faut une petite incision ici. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, là aussi. Voilà. Donc, au tout début, lors de l'intervention, après l'intervention, les cicatrices étaient très vives, mais avec
avec le temps, elles se sont un peu estompées. Donc là, ça se voit, bon, ça se voit encore, mais pas comme avant, quoi. Voilà, ça me dérange plus du tout, quoi. Voilà, et donc là, ici, ben là, vous sentez l'anneau, ici. Voilà, donc là, je mets ma main et je le sens. Voilà, ça se voit pas, hein. Vous passez sur une portique à l'aéroport, ça sonne pas ou autre, quoi. Donc, voilà. Mais on le sent, mais ça fait pas du tout mal. Voilà. Est-ce que tu aimes ton nouveau corps? Bien entendu, oui, j'aime mon corps. Si je devais vous donner une échelle de 0 à 100%, un pourcentage, on va dire qu'en 2014, niveau satisfaction, je dirais que j'étais à, je sais pas moi, à 30%, donc c'était pas top. En tout cas pour moi c'était pas top. Et qu'aujourd'hui je suis à un stade où je suis vraiment épanouie et que j'aime le reflet que je vois dans le miroir. Donc je dirais, je sais pas moi, 90%, 90%. C'est pas du narcissisme, c'est vraiment vraiment de l'épanouissement. Là vraiment je suis épanouie, je me dis ah je sais pas, je suis une bombe, attention, je vais laisser-moi passer, je deviens hautaine. Non, c'est pas ça, c'est vraiment je suis bien dans ma tête et bien dans mon corps et je me lève le matin, je suis avec un grand sourire et je m'aime. Voilà, voilà, on va dire que c'est un niveau d'acceptation de soi qui est très élevé. Voilà, je suis bien et je m'aime. Voilà, c'était pas qu'avant. C'est dommage, hein, je vous le dis, hein, mais maintenant je suis bien. Et c'est tout ce qui compte. Continue. Coucou, est-ce que tu continues à perdre du poids ou tu t'es stabilisé? Est-ce que là, dans l'immédiat, est-ce que je perds du poids? Vous êtes nombreuses à m'avoir fait plein de commentaires sur Insta, sur YouTube. T'as maigri, t'as maigri, t'as maigri. Même à mon travail, on me l'a dit d'ailleurs, que dernièrement, c'est peut-être cette dernière année, j'ai beaucoup perdu du poids. Je me rendais pas compte, hein, c'est vraiment vous, les gens, les tierces personnes autour de moi qui m'ont dit. Sinon moi, je n'avais pas j'avais pas eu de ce déclic. Et étant donné que je me pèse pas, j'ai plus de pèse personne, donc c'est pas volontaire, hein, ce que je l'ai cassé, j'en ai jamais racheté. Et je me pesais pas. Donc j'avais... Cette année, je me suis pesée là en août, là, enfin je crois que c'était en août, et je pesais 69 kilos. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment bien perdu du poids. Et c'est quoi la question? Donc là, on va dire que je me suis stabilisée, on va dire que à partir de quand j'ai vraiment... Alors quand je me suis fait opérer, je pesais 120 kg, 115-120 kilos. Au bout de 6 mois, le premier mois, j'ai perdu 15-20 kilos. Et au bout de 6 mois, peut-être juillet, août, j'avais atteint, je pesais 75-70 kilos. Voilà, dans ces eaux-là. Donc j'avais atteint le poids de forme, le poids normal pour ma silhouette. Attention, la normalité n'existe pas, mais normal pour moi, normal pour le médecin lorsqu'il m'avait dit ça à l'époque, et normal pour mes autres... La diététicienne que j'envoyais avant me disait votre poids idéal 70 kg, ce qu'elle me disait pour votre taille. C'est vrai que moi aussi, ce que je ciblais à l'époque, c'était 70 kg. Pour moi, c'était le poids. Si je pesais 70 kg, pour moi, c'était parfait. Voilà. Donc, on va dire que je me suis stabilisée depuis. Voilà. Et là, cette dernière année, j'ai encore perdu. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais repris du poids. Bon, j'avoue que ça après. Voilà. Mais voilà. Donc oui, j'ai perdu du poids et là je me stabilise. Je perds encore, ça dépend des mois, ça dépend de la saison, ça dépend de mon alimentation parce que j'ai une alimentation un peu fluctuante. Voilà, j'ai des goûts qui diffèrent un peu en fonction des mois. Voilà. Une fois l'objectif atteint, l'anneau est-il enlevé? Alors ça c'est après. Que vous dire? Lorsque je vais vous dire un truc, lorsque on fait appel lorsqu'on décide de passer par une chirurgie bariatrique, c'est que rien d'autre n'a marché, hein. Et donc ça veut dire que perdre du poids de manière mécanique, de manière naturelle, ça ne marche pas pour vous. Donc je vois pas l'intérêt de se faire poser l'anneau et ensuite d'enlever quand tu as perdu du poids. Parce qu'en général, t'as pas réglé ton problème. L'anneau, il est là, c'est un garde-fou, il est là pour t'aider à perdre du poids. Parce que sans, tu n'y arriverais pas. Donc s'il y en a qui arrivent à l'enlever et qui arrivent à perdre du poids, oui, c'est très bien. Mais en général, c'est rare. Enfin, ça arrive, hein, bien entendu, il y en a qui arrivent à se saisir de l'occasion, ils prennent le courage et ils arrivent à perdre du poids. Mais moi, dans mon cas, personnellement, quoique j'ai pas essayé, il faudrait que je vois, si je suis vraiment déterminée, j'imagine que je pourrais.
Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à le passer. Enfin, j'arrive et après je reprends du poids et je reprends 30 kilos. Donc c'est vrai que ça redevient désespérant. Mais bon, on va dire que moi, pour moi, si je me suis fait poser l'anneau, c'est pas pour l'enlever dans l'année. Hein. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas pour projet de le retirer. Peut-être dans 3-4 ans, je changerai d'avis. Peut-être parce que j'estimerai que je suis suffisamment forte, suffisamment préparée, suffisamment épanouie. J'ai travaillé sur mon alimentation, sur mes réflexes alimentaires, sur mes réflexes pulsionnels, sur voilà, mon état d'esprit pour pouvoir dissocier mon état mon état mental de ma façon de me nourrir, et je peux contrôler ma façon de m'alimenter. Peut-être que là je me dirais c'est bon, je peux le retirer, mais là dans l'immédiat c'est pas le cas. L'alimentation c'est toujours c'est toujours une difficulté hein, pour moi, donc voilà. Donc là non, je vais pas l'enlever. Après les autres, je ne sais pas si certains peut-être ont enlevé leur anneau par choix, parce que c'était contraint, forcé, je ne sais pas. T'attendais-tu à une perte de poids comme celle-ci avant ton opération? Expect BS reality. Sincèrement, avant l'opération, j'ai tellement fantasmé, c'est un truc de malade. Voilà, moi je me suis dit attention, quand je vais me poser l'anneau, je vais aller sur la plage, je vais mettre des bikinis, je vais avoir une taille de guêpe et tout, voilà. Donc je ne savais pas de combien j'allais perdre, je ne savais pas. Je ne savais pas comment j'allais perdre, je ne savais pas quels étaient les effets secondaires quand je me suis fait poser l'anneau. Voilà, j'avais des attentes, perdre du poids, et puis c'est tout. Voilà. Et après, comment ça s'est passé, ça, voilà, rien ne me laissait présager que ça se passerait ainsi. Voilà. Donc j'avais des attentes, bien entendu, hein, quand même, je sais pas, atteindre 70 kilos. Voilà, la barre des 70 kilos, c'était ma cible. Et finalement, je l'ai atteinte. Donc voilà. Après, je me dis pas que je vais peser 60 kilos. Voilà, c'est pas un objectif. Moi, je voulais 70 kilos. Pour moi, c'est un poids de santé. Et ça me convient tout à fait. Au bout de combien de mois, années, as-tu réussi à te stabiliser? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai réussi à me stabiliser. Voilà, et après, j'étais toujours entre 78 kg et 70 kg, on va dire ça. Enfin, au début, non, j'étais à 70 kg et après, je remontais à 75, 77 kg. Et après, je suis redescendue encore une fois. Donc après, il n'y a pas de raison particulière, j'ai pas suivi de régime ou autre. C'est en fonction de l'humeur, en fonction de ton moral, tout ça. Voilà, il n'y a pas d'autre. Je ne peux pas expliquer. C'est chimique tout ça. Bonjour, je pensais que tu avais subi une sleeve. Hâte de voir ta vidéo. Non, je n'ai pas fait de sleeve. J'ai fait un anneau gastrique. Pour ceux qui ne le savent pas. Si c'était à refaire, c'est sans hésiter, ou penses-tu que c'est trop de sacrifices, contraintes, douleurs? Si c'était à refaire, sincèrement, si c'était à refaire, bah, connaissant l'issue aujourd'hui actuelle, bien sûr que je le refais. Bien sûr, il n'y a pas de... Je vais pas mentir, soyons honnêtes. Maintenant, les douleurs, les sacrifices, les contraintes, elles sont minimes. Les minimes face aux résultats que j'attendais, hein, franchement. La seule contrainte qu'il y a avec l'anneau gastrique, ce sont, voilà, je ne l'ai pas expliqué, mais lorsque vous avez un anneau gastrique, votre estomac il est réduit. Donc, bien entendu, vous pouvez retirer l'anneau gastrique pour récupérer votre état normal. Mais lorsque vous avez un anneau, vous ne mangez pas comme avant. Vous mangez des petites quantités et certains éléments ne passent plus. Et lorsque vous vous sentiez bloqué, on appelle ça le blocage, là, parce que vous avez trop mangé, vous n'êtes pas bien, et ben la seule solution, bah, c'est de vomir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est la contrainte lorsqu'on a un anneau. Voilà. Donc je préfère avertir les gens, je préfère vous informer que c'est pas tout rose, hein, rien loin de là. Au contraire, hein, c'est parfois douloureux. Non, c'est pas douloureux. Hein. Ce moment où c'est douloureux, c'est quand tu vomis, et encore quand tu vomis, limite t'es soulageux parce que t'avais mal au ventre avant, quoi. Mais voilà, je vais expliquer, je pense que les gens vont pas forcément saisir la sensation quand tu as de l'anneau, comment l'anneau réagit quand tu as trop mangé. C'est en gros, imaginez-vous, vous avez mangé une pizza, un gâteau à vous toute seule, vous avez bu une bouteille de coca, donc en gros vous êtes ballonné, vous n'êtes pas bien, vous avez mal au ventre. Bah, les symptômes que vous allez ressentir, c'est pareil avec l'anneau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. Je me sens pas bien, j'ai mon ventre, il me fait mal,
tu sens que si ça passe pas, la nourriture elle passe pas sur cette zone-là. Et c'est là, t'es pas bien, tu parles plus. Moi, dans ces moments-là, bah, je parle pas. Souvent, je deviens silencieuse et j'attends que des fois ça descend finalement, ça prend du temps pour descendre. Soit, seconde alternative, tu files aux toilettes et tu vomis. Voilà, c'est les deux alternatives. Moi, je préfère bien entendu que ça passe. Voilà. Sinon, les autres contraintes, c'est vrai que c'est bien, il faut expliquer aussi qu'il y a certaines habitudes à apprendre. Donc, quand on a un anneau gastrique, il faut manger... il faut mâcher ses aliments parce que voilà, l'anneau est réduit, donc il faut mâcher ses aliments très longuement. Moi, il m'avait conseillé le médecin de manger au calme, et ça par contre c'est clair à 10 000%, c'est clair. Moi, quand je suis chez moi, j'ai aucun problème pour me nourrir. Quand je suis avec des gens, c'est pas la peine, je peux pas manger, j'ai vraiment du mal, c'est vraiment galère. Donc en gros, quand je vais au restaurant, bah, je peux pas manger. C'est quasiment impossible. Soit je parle, il faut que je mange sans parler, mais je peux pas échanger avec mes proches. Voilà, c'est ça. Soit bah, je mange rien, quoi. Voilà, donc si tu manges et que tu parles, moi les 3/4 du temps, je finis ici dans les toilettes et je dégoupille et tout, quoi. Donc c'est très compliqué d'aller au resto pour moi. Voilà, ça c'est une des principales contraintes. Voilà, je le dis clairement, et ça c'est moi qui réagis ainsi. Peut-être que j'imagine que d'autres personnes annotées qui regardent cette vidéo ressentiront les mêmes symptômes que moi. Mais moi c'est vrai que le restaurant, c'est la chose la plus contraignante dans le processus ou dans ma bise de jeune femme à noter, quoi. Voilà. Donc en gros, il faut manger en mâchant. Et en général, quand tu manges, il faut éviter de parler en même temps. Parce qu'en général, si tu mâches et tu parles, tu es pas forcément concentré, tu mâches pas bien, l'aliment il est encore trop gros, et en général, ça fait blocage. Donc en général, il faut un petit espace calme, se poser dans un coin, et tu manges tranquillement, sans trop échanger avec les gens. En tout cas, moi, c'est vrai que j'aime plus trop aller au restaurant. Voilà, je vous dis clairement les choses. Et quand j'y vais, soit je prends mon temps, je prends un petit plat, et encore, je parle pas trop, quoi. Voilà, donc ce sont les contraintes que... C'est peut-être ça qui veut... Si on m'avait dit ça au départ, bon, ça m'aurait pas empêché de me faire poser l'anneau, mais c'est vrai que j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais malgré tout, bon, je regrette pas parce que ça m'arrive d'aller au restaurant, mais on va dire que maintenant j'arrive à anticiper, bon, à préparer comment je vais me nourrir. Je sais que mes proches me vannent à chaque fois lorsqu'on va au resto. Ouais, bon ami, prends ton repas, prends ton repas, mais t'inquiète pas, je sais que je vais le finir, quoi. Ou même je vais même le commencer parce que tu vas rien bouffer, ou sinon je vais manger un repas d'enfant, quoi. On va dire que mon appétit est équivalent à l'appétit d'un enfant de, je sais pas moi, de 5 ans, quoi. Voilà, un menu enfant. Quand vous allez au resto, vous demandez un menu pour enfant, un menu au McDo, un menu enfant, voilà, c'est ce que je peux manger. Voilà, si vous voulez une petite idée de les quantités supportables, en tout cas moi, ce que je peux supporter, c'est ça. Voilà, pour le petit aparté. As-tu encore des gènes à ce jour? Oui, bah oui, toujours, ça m'arrive encore de vomir. Pas autant qu'avant, avant c'était tout le temps. Mais là, on va dire que quand ça arrive, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, ça m'arrive. On va dire que quels sont les facteurs? Je me suis rendu compte que quand j'étais stressée, ça aussi c'est un facteur, tu manges pas. J'arrive pas à manger quand je suis stressée. Et ça arrive souvent quand je suis au travail. Voilà. Bon, non pas que voilà, je me plains pas de mon boulot, mais des fois au travail, des fois tu peux être en colère. Et pour un changement d'humeur, le ton, j'élève le ton. Ça peut bloquer et j'ai du mal à manger après. Donc ça arrive souvent au boulot. Voilà, mais c'est pas dû à mon taf, hein. C'est vraiment l'état émotionnel de l'instant. Par exemple, je vais me fâcher contre un jeune, parce que voilà, parce que je le reprends pour quelque chose, et ça va me bloquer sur la journée. Et ensuite, l'alimentation est difficile à être absorbée, quoi. Donc voilà, on va dire que mon état émotionnel a un impact sur mon alimentation dans la journée. Voilà, donc c'est les principales gènes, c'est ça. Voilà. On va dire, et sinon aller au resto, comme je l'ai dit, le resto c'est notre gène aussi. Puis, et puis voilà. Crains-tu des complications, glissement de l'anneau ou autre à long terme? Bon, là ça va faire 5 ans que je l'ai, donc ça ferait longtemps. S'il y avait des choses à craindre,
Donc ça serait, je pense que ça se serait manifesté un peu plus tôt. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais sincèrement, je crains rien du tout. Hein. Et puis, s'il arrive quelque chose, ben, je me rendrai à l'hôpital. Et puis, donc, enlever l'anneau. Voilà. Et puis, la vie continuera. En tout cas, bon, je suis assez optimiste sur ça. J'avoue que je ne crains pas des complications avec l'anneau. En tout cas, je n'ai jamais craint de perdre mon anneau ou que je fais une attaque ou l'anneau, mon estomac est percé ou autre. Voilà, j'ai jamais d'angoisse de ce genre-là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Déjà, comment te sens-tu? As-tu vu des changements au niveau de ta santé? Bah écoutez, je me sens très bien. Est-ce que tu as vu des changements au niveau de ma santé? Alors, si on doit comparer au départ, alors avant l'anneau, bah alors je vous avais expliqué à l'époque, je sais pas si je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais j'avais des problèmes, je ronflais, mais ça c'est dû au, enfin c'est le surpoids, voilà. Enfin, en tout cas moi, quand j'étais en surpoids, je ronflais, mais un truc de malade quoi. Je réveillais, personne ne pouvait dormir avec moi, c'était très gênant quoi. Et maintenant je ronfle plus. Donc c'est vrai qu'il y a le premier changement c'est celui-ci. Ensuite physiquement, bah niveau endurance, bah, il n'y a rien à redire forcément. Je suis pas essoufflé, bon voilà. J'ai pas les mêmes problèmes que j'avais il y a, je sais pas moi, 3-4 ans quoi. Donc on va dire que niveau santé, tout va bien quoi. On va dire que je suis beaucoup plus tonique. Voilà, je suis tonique d'ailleurs. Même maintenant, je fais du sport, donc c'est vous dire que ça, quoique même quand on est en surpoids, on peut faire du sport. C'est vrai que maintenant, j'ai davantage envie voilà, de prendre soin de moi, et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire du sport. Donc je me suis inscrite à la salle et j'ai pas peur de faire quelques efforts. Et je trouve que je suis beaucoup plus endurante. Voilà. Bonsoir, ça va? Faut-il un poids minimum pour le faire? Il me semble que oui, mais après c'est au bon vouloir du chirurgien. Il y a des chirurgiens qui sont très peu scrupuleux et d'autres qui sont très procéduriers. Donc ça dépendra de l'intervenant quoi. Voilà. Donc moi je sais que, et moi il m'avait dit il faut que vous attendiez à un certain poids, mais il m'a dit je suis plus en 120 kg, mais après c'est en fonction de ta taille, de ton poids, de ton rythme de vie, de ton état de santé, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de dire ouais toi à 115 kg tu peux, toi à 115 kg tu peux pas. Donc après c'est les médecins qui ont un barème qu'ils évaluent quoi. Maintenant je peux pas vous en dire d'autres, mais il me semble qu'il y a quand même elle a un poids qu'il faut atteindre, mais après aussi si tu mesures 1m60 et tu 1m50 pour 90 kg, je sais pas si on te fait faire on peut te poser un anneau. Certains médecins diront oui, d'autres non, mais voilà, c'est en fonction de en fonction de chacun quoi. Bonsoir, comment te sens-tu depuis cette lourde opération? Bon après ça remonte à loin, ça remonte à 5 ans donc maintenant je vais bien, je vais très très bien. Au niveau santé, j'ai pas de soucis. Voilà. Ouais, je vais pas souvent voir le médecin. J'ai peut-être des caries, mais bon ça c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'anneau. Enfin quoique peut-être si. Est-ce que ça a un lien? Parce que c'est vrai que quand tu vomis, les dents sont fragilisées. Donc attention, il y a peut-être un lien de petit lien de corrélation. Je suis pas sûre, mais ça pourrait jouer. Mais après j'avais déjà les caries avant d'avoir un anneau. Donc voilà. Mais sinon en termes de problèmes de santé, non, j'ai rien à vous signaler. Alors le budget à prévoir, donc avant l'opération, tu vas faire une batterie d'examens, fibroscopie, radio, cardiologie, tu vas voir tout le monde. Moi j'en ai eu pour au moins, oh là là, je sais pas, 1000 € pour au moins faire tous ces examens. Donc il te faut une bonne mutuelle, voilà, et ensuite après l'opération, j'en ai eu pour, je sais plus, 2500, un truc comme ça. Bon après voilà, c'est remboursé, voilà. En tout cas moi c'était remboursé. Voilà. Sinon, bonjour, j'aimerais savoir comment tu fais pour ne pas prendre de poids. Ça c'est une question qui revient encore une fois. Enfin on va demander, oui t'as perdu du poids, comment t'as fait? Ben je ne fais rien. Hein. C'est l'anneau qui est là, c'est l'anneau qui est mon garde-fou. Il est là pour me fliquer, pour me bloquer, pour m'alerter quand j'ai trop mangé. Donc c'est à cause de l'anneau quoi. Voilà. On va dire les choses clairement. C'est lui qui me bloque. Voilà. Donc sinon il n'y a pas de, j'ai pas de recette à vous donner. Voilà. Bon, moi j'aimerais que tu demandes qui a déjà fait une abdominoplastie s'il te plaît.
Écoutez, je fais passer le message. Qui a déjà effectué l'abdominoplastie d'ailleurs, c'est quoi? Je sais même pas. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires qui c'est qui a fait ça. Voilà, mais je suis pas au courant, moi, hein. Je sais même pas c'est quoi. Es-tu obligé de retirer ton anneau comme beaucoup le font avec le temps? Bah écoutez, je n'étais pas au courant que beaucoup le faisaient avec le temps. En tout cas, on t'oblige à rien. En tout cas, moi, lorsque j'ai signé pour me faire opérer, on m'a pas dit dans 5 mois, dans 5 ans, tu es contraint de retirer ton anneau. Moi, j'étais pas au courant de ça. Donc, il me semble pas que tu sois contrainte de retirer ton anneau. Si tu es contrainte de le retirer, c'est parce que tu te sens pas bien, tu estimes qu'il n'est pas utile, que tu estimes que tu peux perdre du poids sans, voilà, ou il y a des complications qui se sont rajoutées à ta santé, donc tu le retires. Dans ces cas-là, oui, tu es contraint de le retirer. Mais sinon, non, si tu es en bonne santé et s'il n'y a pas de problème, bah, tu peux le garder. En tout cas, moi, dans l'immédiat, j'ai pas l'intention de le retirer. Personne m'a contraint de le retirer. En tout cas, voilà. Comment fais-tu pour ne pas grossir et continuer à maigrir? Bah, comme je vous l'ai dit, c'est une question de métabolisme, hein. Chacun son corps, chacun son dos. Moi, personnellement, bon, c'est l'anneau qui gère tout, hein. Il est, voilà, c'est un corps étranger, mais en même temps, je me suis habituée à lui, quoi. Il fait partie de moi. On vit ensemble, on est en colocation, quoi. On va dire ça. Et bon, je me suis habituée un peu à. Je sais quand est-ce que je vais vomir. Je sais très bien ce que je vais supporter de manger, ce que je vais pas supporter. Je sais très bien quand est-ce que je vais pas être bien. Voilà. J'arrive à anticiper maintenant, donc on arrive à cohabiter de manière. Une cohabitation pacifique, quoi. Voilà. Donc, je veux dire que comment je fais pour pas grossir, pas maigrir, bah, j'essaie de, enfin, je sais ce que, enfin, il y a certains plats que je ne peux plus manger, donc forcément, c'est pas compliqué, hein. On va dire que le McDo, j'y vais pas, j'y vais plus. Boisson gazeuse, tu peux plus en boire, donc c'est vrai que c'était des choses que je buvais en masse avant, McDo, genre, j'aimais pas trop. C'est pas ce que je préférais, mais c'est vrai que junk food, j'y allais, voilà, j'y allais bien comme il faut. Maintenant, c'est plus compliqué. Avant, je pouvais manger Domino's Pizza, je pouvais manger, je sais pas moi, la pizza entière pour moi toute seule. Maintenant, je prends une pizza et je la finis pas. Le McDo, pareil. Je pouvais prendre un hamburger, je le finis pas. En fait, je finis rien. Voilà. C'est comme ça que les gens me connaissent maintenant quand ils vont rester avec moi. Je finis rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je grossis pas. Parce que maintenant, j'ai un appétit de moineau. Voilà. Honnêtement, ça n'a marché à long terme sur moi. Je l'ai depuis 9 ans. Si tu as des questions, bon, j'ai pas compris la question. Soit ça n'a pas marché sur le long terme, soit ça a marché sur le long terme depuis 9 ans. Donc, soit ça n'a pas marché, je suis désolée pour toi. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Il y a des interventions qui ne peuvent pas fonctionner. J'ai vu plein de personnes qui se sont fait poser l'anneau et ça n'a pas marché sur eux. Ils ont tout repris, ou parfois ils n'ont rien perdu. Donc voilà, c'est toi et ta chance, quoi. Voilà. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai pas eu de soucis, quoi. Coucou, as-tu des carences? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ma connaissance. Est-ce que ton poids reste une préoccupation importante? Que vous dire? Avant mon anneau, mon poids était la préoccupation la plus importante pour moi. Mon poids, ça a toujours été mon talon d'Achille, donc il le restera jusqu'au jour de ma mort. Donc voilà, ça restera une préoccupation importante, voilà, dans ma tête, quoi. C'est comme quand on a des problèmes de poids, c'est comme être alcoolique ou comme être anorexique. Tu l'es à vie. Enfin, c'est à vie, ça. Les pathologies comme ça, tu les gardes à vie, quoi. Donc, mon poids restera toujours quelque chose voilà, ça fera toujours une partie de moi. Je devrais toujours être vigilante parce que je suis pas née ainsi, mais en tout cas, on m'a éduqué enfin, mon éducation alimentaire, j'ai grandi comme ça. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué c'est difficile de enlever les mauvaises habitudes, quoi. En tout cas, les miennes vont être difficiles à changer. As-tu eu des douleurs liées à l'anneau? As-tu eu une reprise de poids? Alors, des douleurs à l'anneau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'anneau en lui-même, l'objet en lui-même ne me fait pas mal du tout. Et as-tu une reprise de poids? Oui, j'ai eu une reprise de poids je sais plus si c'est en mars 2017 ou en mars 2018, mais il y a plus d'un an. Oui, j'ai repris du poids, j'avais atteint 80 kg, là j'ai flippé, hein, je vous dis pas, j'ai flippé. Donc quand je vous dis que j'ai une préoccupation, oui, c'en est une, surtout quand tu reprends du poids. Donc là, ce que j'ai fait, je suis allée voir le chirurgien et il a resserré mon anneau. Je me souviens, dans ma première vidéo, j'avais dit que j'allais jamais refaire. Enfin, là, dans l'immédiat, je ne pense pas resserrer mon anneau.
Et bah, quand j'ai pris du poids, bah, je me suis sentie contrainte de le faire, quoi. Voilà, donc il m'a resserré dans l'anneau. Au départ, là, je vais employer des termes techniques. Et en fait, quand vous avez un anneau, on vous injecte un produit pour resserrer l'anneau. Mais je sais plus c'est quoi le processus. Avec le temps, moi-même, je commence à oublier. Mais mon anneau, il était à 0 quand je l'ai posé, ou à 1. Et plus on le serre, et plus le chiffre augmente. Donc, quand ton anneau il est très très serré, ça peut être à 6 ou 7, donc là tu peux boire que de l'eau, quoi, limite. Et quand tu es, voilà, et donc moi je suis peut-être à 2 ou 3 là, là maintenant. Donc il a pas serré de beaucoup, il a serré un peu, parce qu'il a vu qu'avec moi ça marchait bien, quoi. Donc on l'a pas serré des masses, quoi. Voilà, as-tu des l'heure, j'ai déjà dit, as-tu le faire resserrer? Es-tu contente? C'est là, as-tu changé ma vie? Oui, je suis très contente. Je suis même heureuse, vous pouvez pas savoir à quel point ça a changé ma vie, ça a changé mon mode de vie, d'un point de vue physique, hein. Je suis beaucoup plus tonique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai plus de problèmes de... Enfin, j'ai pas des problèmes de santé de ouf. Avant, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas de problème cardiaque ou autre, j'ai pas de diabète. Mais on va dire que d'un point de vue physique, j'étais pas des plus... c'est pas les plus en forme, quoi. Des marches d'escalier, on va dire que je m'essoufflais très vite, quoi. Maintenant, j'ai plus de soucis, voilà. On va dire que d'un point de vue matériel, c'est bien plus simple, hein, en termes de fringues. Vous avez pu voir, non, avant je portais quoi, du 46-48, maintenant je porte du 40-42. Alors, on va dire qu'en termes de choix, je peux aller là où je veux, je peux m'habiller là où je veux, c'est beaucoup plus simple, quoique maintenant, on va dire, en termes de mode, là, on va dire, les grandes enseignes maintenant ciblent également les personnes grosses, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, c'est pas miraculeux, mais c'est vrai que les marques ont tendance à un petit peu penser aux personnes qui sont fortes, donc c'est mieux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup plus de choix, et surtout, j'ose davantage. J'ose en termes de, on va dire, de excentricité. Voilà, je mets des maillots de bain de pièces, chose que je n'aurais jamais fait auparavant. Des mini-jupes, des talons, des couleurs, voilà, un peu tout ça. Voilà, une grosse prise de risque. Je suis sortie de ma zone de confort. Donc oui, on va dire que ma vie a changé, du tout au tout. Le regard des gens a changé, de ma famille. Ils me voient heureux, donc bien entendu, ils sont contents pour moi. Le regard des gens dans la rue aussi. Et le regard des gens sur les réseaux sociaux, laisse tomber. Là, par contre, voilà, après, je vais déjà expliquer ça, hein. Mais j'ai reçu des remarques qui sont quand même assez lourdes. C'est chiant, ça. C'est vraiment, là, par contre, c'est un des aspects qui me plaît le moins, lorsque je reçois des messages du genre « Ouh là là, arrête de m'écrire, on va pas te reconnaître ». Mais ça, j'ai reçu ce message tellement de fois. Qu'est-ce que ça m'énerve. Et ça m'énerve tellement. Dans le sens où, quand la personne te dit « on va pas te reconnaître », j'ai envie de te dire, déjà, d'une part, d'où on se connaît pour qu'on soit déjà au stade de pas se reconnaître, de pas me reconnaître. On se connaît d'où, en fait? Donc ça, c'est lourd de lire ça. Je ne te dois rien. C'est pas à toi de fixer un barème de bonne présentation, de silhouette présentable, de silhouette non présentable, afin de savoir à quel moment je suis bien et à quel moment je commence à avoir une silhouette un peu inquiétante, quoi. C'est vrai que je trouve que certaines remarques sont assez déplacées. Donc, arrêtez de m'envoyer ce genre de messages. Bon, maintenant, on le fait moins, mais c'est vrai qu'à un moment, on m'a souvent dit ça. On te reconnaît plus, arrête de maigrir. Mais t'es qui, toi, pour me dire ça? Tu sais par quoi je suis passée? Voilà, c'est très chiant, ça. Je dis, fous-moi la paix. Enfin, les gens qui me disent ça, arrêtez, voilà, c'est pas intelligent du tout. C'est très déplacé, c'est inadapté. Et j'allais dire, mais toi, occupe-toi de ton cul, quoi. Voilà. Donc, voilà. En général, c'est très impoli. Sinon, oui, ma vie a changé de tout au tout, et on va dire, en mieux. Voilà. Pas de questions, juste courage et bravo pour ce que tu entreprends. Bah écoutez, c'est gentil. Maintenant, je voudrais juste revenir sur quelque chose. J'ai reçu également des commentaires dans le sens où on me disait, suite à la première vidéo, on m'a dit, t'as choisi la facilité, il n'y a rien de courageux là-dedans. Mais moi, en aucun cas, j'ai dit que j'étais courageuse, hein. Le seul choix que j'ai pris, qui était pour moi courageux, c'est de passer sur le billard et passer sur le billard et peut-être pas me réveiller. Donc ça, c'était la seule prise de risque, c'était ça. En aucun cas, j'estime que l'anneau, c'est facile. Et en aucun cas, je dirais que c'est pas facile. Parce que l'anneau, c'est dur. C'est dur à supporter. Ça fait mal. Et
je vais vous dire un truc, je vais être honnête avec vous. Si j'avais fait un rééquilibrage alimentaire, si j'avais perdu du poids de manière mécanique, de manière manuelle, de manière naturelle, ça aurait été plus simple. Voilà, la vérité, hein, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà perdu du poids de manière, j'ai perdu une trentaine de kilos avec une diététicienne. C'était beaucoup plus simple qu'avec l'anneau que j'ai actuellement. J'avais pas à vomir, je pouvais me faire plaisir. Maintenant, il y a certains plats qui me sont proscrits, je peux pas les manger. Donc voilà, il y a une différence. Quand tu as un anneau, il y a des choses que tu peux plus manger. Alors quand tu fais un régime, il y a des choses que tu manges en petite quantité. Tu dois réadapter ton quotidien. Quand tu as un anneau, il y a des choses, c'est mort. Tu ne peux plus y toucher. Sinon, tu ne seras pas bien. Voilà. Donc quand tu vomis, tu as un corps étranger en toi, il n'y a rien de facile à ça. Je te dis, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, je ne suis pas là pour vous émouvoir, mais il n'y a rien de simple. Voilà. Je voulais clarifier les choses. En aucun cas, l'anneau, c'est quelque chose de simple. En aucun cas, c'est plus simple que de se faire un régime. Pour moi, la méthode la plus simple, c'est faire un régime de manière naturelle. On va dire les choses. Et l'anneau, c'est compliqué. Maintenant, l'inconvénient du régime, c'est que lorsqu'on a une alimentation... Enfin, moi, j'ai déjà expliqué, mais voilà, quand on a une alimentation très déstructurée, en tout cas, dans mon cas, c'était trop compliqué. Voilà, j'ai fait plein de régimes dans ma vie, mais régime yo-yo, à un moment, ton corps... moi, à la fin, j'allais atteindre 130 kilos très vite, quoi. Donc, c'est pas évident pour moi. Voilà. Bonjour. Sinon, as-tu un régime alimentaire particulier à suivre où tu peux manger tout ce que tu veux? Alors, oui, on a un régime alimentaire suite à l'opération. Dans le sens où, suite à l'opération, dans un premier temps, tu ne bois que du liquide. En gros, de l'eau salée, quoi, ou de la soupe. Et encore, ouais, de la soupe, ouais, c'est faisable. Ensuite, peut-être un mois après, le chirurgien, en fonction de l'évolution de ton état, va adapter tes repas et va te proposer ensuite du mixé. Donc en gros c'est de la compote, des comme ça, de la purée souvent, très souvent ça. Ensuite du semi-mixé, donc avec des morceaux dedans. Ensuite tu peux passer aux solides. Ça c'est au fil de quelques mois. Lorsque ton estomac c'est adapté. Donc au début, oui, mais après, à l'instant où tu peux manger du seafood, à cet instant, bah, tu peux manger ce que tu veux. Attention, quand on dit ce que tu veux, c'est surtout ce que tu peux, parce que voilà, l'anneau gastrique, il est quand même là pour filtrer, hein. Tu peux pas tout avaler, ton estomac est quand même réduit de moitié. Donc en gros, tu ne peux pas manger tout ce que tu souhaites. En tout cas, tout dépend de chacun. Moi, je sais que voilà, certains plats, je ne les supporte plus. Le pain, ça passe pas, comme je vous disais tout à l'heure. Certains légumes, certains fruits. Les bananes, j'arrive pas à manger. Bananes, pain, tomates, tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui est avec des fibres. Ou la viande, les viandes assez costaudes, pardon, type, je sais pas moi, un gros bœuf là, du bœuf, du mouton aussi, c'est difficile parce qu'il faut mâcher. La seule chose qui t'est interdite, c'est tout ce qui est gazeux, tout ce qui est boisson gazeuse. Donc, bien entendu, tous les sodas et l'alcool. Enfin, l'alcool, genre bière, tout ça, quoi. Genre bière, champagne. En général, ça, en tout cas, moi, il m'avait dit que c'était interdit, quoi. Donc, il m'avait dit, peut-être après quelques mois, ils vous autoriseront à boire un verre, je sais pas, pour le nouvel an ou un truc comme ça. Mais c'est de manière très, très, très restreint, je sais pas, une fois tous les 6 mois, quoi. Mais en tout cas, faut éviter, parce que tout ce qui est gazeux, le gaz, c'est pas bon pour l'anneau. Il a tendance à se s'étendre et bon, c'est pas génial. En tout cas, de ce qu'il m'avait dit, c'est ce dont je me souviens. Bon, après, ça m'arrive quand même d'en boire. Bon, maintenant, je vous avoue que ça m'étonne pas que ça soit interdit. Hein. Même moi, quand je bois du coca, quand j'en bois, c'est peut-être la chose que j'ingère qui me fait c'est la chose la plus douloureuse à ingérer. Le pain, c'est difficile, mais le coca, ça fait vraiment mal, quoi. Donc, j'ai arrêté, quoi. Enfin, ça m'arrive d'en boire pas par semaine, une fois toutes les 3 semaines. Et encore, je finis jamais la canette, quoi. Donc, je bois 2-3 gorgées. Après, j'en ai marre parce que ça fait un peu mal, quoi. Enfin, juste la sensation sur la langue, c'est ça qui me manquait, en fait. Mais voilà, après, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc après j'ai trouvé des alternatives, hein, des sirops, du jus de fruits, c'est bien meilleur, puis c'est bon, quoi, voilà. Donc voilà, il y a des choses interdites, tout ce qui est gazeux, mais sinon après c'est surtout toi qui va
évaluer un peu ce qui est bon pour toi. En tout cas, ce que ton estomac peut supporter. Voilà. Et sinon, tu n'as pas de régime particulier lorsque tu as un ado. Hein. Il m'avait dit pas de régime, hein, ce qui est légitime, enfin ce qui est normal en tout cas. Voilà. Et pas de questions, bon courage pour la vidéo car ça doit pas être facile comme sujet. Ouais, c'est oui, bon, c'est pas facile comme sujet. Après, j'ai déjà dit, moi, c'est pas le fait de parler de l'anogastrite sur internet ne me dérange pas. C'est pas ça le souci. C'est surtout parler de soi sur les réseaux sociaux. Bah, voilà, parler de ses sentiments. Moi, je suis quelqu'un de très discret de nature, très réservé. J'aime pas. Il m'est difficile pour moi de m'ouvrir aux autres, en tout cas de parler de mes sentiments, de mes états d'âme. C'est compliqué. Et là, tu racontes tout ça sur YouTube. C'est encore moins évident. Bon, après, tu t'habitues, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément la chose la plus simple. Voilà. Donc, dernière question. Je trouve que tu as encore maigri. Comme je le disais tout à l'heure, oui, en effet, la dernière année, j'ai perdu du poids. Il y a eu plein de facteurs. Le temps, je sais que pendant le ramadan, c'est vrai que j'avais beaucoup perdu du poids, il faisait chaud, et voilà, je sais pas, à cette période-là, j'avais énormément perdu, même avant, voilà, c'était assez, la différence est assez importante, assez significative, en tout cas, beaucoup de gens l'ont vu, maintenant, bon bah, je me suis fait avec, quoi, c'est en fonction du temps, comme je vous l'ai dit, en fonction de mes humeurs, des situations, de mon état émotionnel. Voilà, ça doit jouer en tout cas dans la fluctuation de mon poids. Quoi. Voilà. Donc sinon que vous dire si ce n'est que je ne regrette pas d'avoir fait cette intervention, surtout si elle m'a redonné le sourire. Bon, j'avais pas perdu le sourire, mais disons que je suis bien plus heureuse qu'avant, je suis bien plus épanouie qu'avant, je suis mieux dans ma peau. Voilà, je m'accepte davantage. Voilà, je me projette mieux dans l'avenir. Il y a plein de choses qui ont changé. Après, c'est une autre histoire, mais en tout cas, ça a été un vrai coup moral, mais que dans le positif. Voilà. Donc sinon, on va me demander est-ce que tu le recommanderais aux gens, je préfère vous le dire, je ne recommanderais jamais une intervention de cet ordre à quelqu'un. C'est un sujet suffisamment important, suffisamment grave pour qu'il soit abordé avec un médecin. Voilà, donc je ne recommanderais ça à personne. Voilà, c'est pas l'endroit pour quoi. Si vous êtes mal dans votre peau, parce que je reçois toujours des messages, dis-moi quel est ton médecin, je sais plus quoi faire, je suis désespérée. Je ne peux rien vous dire d'autre que allez voir votre médecin traitant, allez vous renseigner, allez rechercher du soutien auprès de vos proches ou d'un psychologue. Plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, pardon. Mais moi, de ma bouche, vous n'entendrez jamais, je te conseille ce médecin-là, je te conseille ça. Non, 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 je vous donnerai jamais d'adresse. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez vous faire aider. C'est eux qui pourront vous orienter au mieux et vous donner les conseils les plus adéquats, les plus judicieux. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire, quoi. Voilà. Ne vous isolez pas, posez des questions autour de vous. Voilà, voilà. Autant pour perdre du poids que pour d'autres soucis. Hein, voilà. Donc, que vous dire d'autre j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres choses à me demander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre, il n'y a pas de souci. C'est le but de cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!